L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Ouaga FM. La matinale info. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous écoutez Ouaga FM, il est 7h en temps universel. C'est l'heure de la première grande édition du journal sur la radio de toutes les générations. Voici pour vous les titres de l'actualité de ce jeudi 12 janvier 2017. Bientôt une nouvelle constitution au Burkina en vue du passage à la 5e République. L'avant-projet de loi a été rendu public mardi dernier. Réaction dans ce journal de quelques citoyens qui se prononcent sur le projet de régime semi-présidentiel proposé dans l'avant-projet de loi. Premier inculpé dans l'affaire d'Abo Boukari, le médecin-colonel Mamadou Bamba est en prison depuis le 9 janvier dernier. Une interpellation qualifiée de non-événement par les étudiants du campus de Zogona. Il pointe du doigt certains autres suspects non encore entendus par la justice. Vous les entendrez dans quelques instants. Notre dossier social du jour est consacré à la pratique du plus vieux métier du monde à Ouagadougou. De Dapoya à la ZAD, notre équipe de reporters a constaté l'ampleur de la prostitution dans la capitale burkinabé. Reportage à suivre en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition du journal sur Ouaga FM. Info sur Ouaga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. La commission constitutionnelle a communiqué ce mardi sur l'avant-projet d'élaboration des textes fondamentaux. Le point essentiel à tirer est l'attention de tous. Il s'agit du régime semi-présidentiel que propose le projet de texte. Hier, mercredi, certaines personnes ont été approchées et qui se sont prononcées sur ce point. Je vous propose donc d'entendre ces propos recueillis pour vous par Serge Ekra de La Force. Je pense que c'est tout à fait normal parce qu'il faut évoluer. Et si on regarde dans le miroir, dans le rétroviseur, et qu'on s'aperçoit que ce qu'on laisse derrière là, on ne faut pas le continuer devant, on cherche comment faire pour que la route soit meilleure. Je ne sais pas si le fait que le président ne puisse pas dissoudre l'Assemblée est une bonne chose, mais si c'est pour barrer la route à la dictature, que ça soit la bienvenue. Parce que ce n'est pas toujours que les dictateurs soient clairvoyants et choisissent les bonnes choses pour nous. Donc, s'ils ne sont plus capables de nous dicter leurs lois, ça serait peut-être une bonne chose. Mais il faudrait alors que la population veille au bon grain, veille pour choisir des représentants valables pour aller à l'Assemblée. Je pense que c'est une bonne chose s'il n'y a pas anguille sur roche, parce que donner tout le pouvoir à un président de dissoudre l'Assemblée, alors que l'Assemblée aussi c'est des élus du peuple, alors je pense que c'est très dangereux. Nous savons que cela était fait en faveur de certaines choses. Mais aujourd'hui, que le président n'arrive plus à dissoudre l'Assemblée, ça pourra peut-être nous permettre une vraie séparation du pouvoir, que l'Assemblée puisse avoir l'œil sur le travail du président, parce que ça devient un poids aussi pour l'Assemblée. Si ce n'est pas taillé sur mesure, ça fait un poids pour l'Assemblée. Mais si au niveau de l'Assemblée, il y a des mauvaises intentions, ça peut être dangereux pour nous. Sinon, nous ne souhaitons pas qu'un président vraiment puisse de sa parole dissoudre tous les élus du peuple. Aujourd'hui, si le président déconne, l'Assemblée devait pouvoir le ramener sur les rails. Je suppose que dans l'application, ce sera un véritable régime semi-présidentiel. Parce que en fait, souvent on parle de régime semi-présidentiel et en définitive, on constate que c'est un régime parlementaire où c'est l'Assemblée nationale qui a prédominance sur l'exécutif. Et en ce moment-là, l'équilibre de pouvoir est faussé. C'est pour ça que je dis que c'est une bonne chose parce que par exemple le président, comme on l'a dit, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée comme bon lui semble. Ça c'est un. Deux, pour les postes à pourvoir pour les grands services, il faut que l'Assemblée nationale se prononce. Alors ça, ce sont de petites choses qui en fait réduisent la marge de manœuvre patrimoniale des responsables. Vous ne pouvez pas faire passer n'importe qui à n'importe quel poste. Et voilà, c'est un micro-trottoir réalisé par Serge Ekra de La Force dans les rues de Ouagadougou.
Je vous l'annonçais en titre, le médecin-colonel Mamadou Bamba, premier inculpé dans l'affaire Dabo Boukari, a été déposé depuis le 9 janvier 2017 à la maison d'arrêt des corrections de Ouagadougou. Qu'en pensent les étudiants qui ont toujours réclamé justice pour Dabo Boukari? Réaction recueillie pour vous sur le campus de Zokona par Erika Zensoni. Je vous propose donc son micro-trottoir. Le médecin-colonel Mamadou Bamba a été mis sous mandat de dépôt depuis le lundi 9 janvier 2017 et placé en détention à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Il est inculpé pour son implication présumée dans l'assassinat de l'étudiant Dabo Boukari en 1990. Sur le campus de l'université de Ouagadougou, cette première inculpation, 26 ans après les faits, est un non-événement de la vie de certains étudiants. Effectivement, nous prenons cette inculpation-là comme un non-événement parce que c'est une revendication que les étudiants ont posée beaucoup longtemps. Et si vous avez bien remarqué, il y a des gens qui ont même dit qu'ils n'ont pas la peur d'aller répondre par rapport donc à ce dossier. J'ai fait allusion au président de l'Assemblée nationale actuelle, le Cheikh Salif Diallo. Et inculper un gars comme Mamadou Bamba, en tout cas aujourd'hui, c'est pas étonnant. Donc ce que j'ai dit, c'est vraiment un non-événement, quoi. Aujourd'hui, nous assistons à une arrestation de Bamba Mamadou. Moi, ça me dit absolument rien parce que c'est juste un élément qui a été saisi pour pouvoir faire taire l'affaire. Son arrestation ne peut pas faire jaillir la vérité en aucun cas parce qu'aujourd'hui, si on devait le faire, c'était depuis l'époque, puisque à l'époque, nous savons très bien les véritables commanditaires de l'affaire. On savait à travers nos aînés qui étaient là en 90 que Bamba était effectivement impliqué dans les dossiers. Et même à sa commémoration jusqu'à cette date, et on rappelle que Bamba était sur le terrain. Donc c'est eux qui ont été, en tout cas ceux qui ont indiqué où se trouvaient certains militants de la NEP, tels que Dabo Boukari, qui ont été enlevés et torturés. En tout cas on s'attendait à ça. D'ailleurs même ça a trop traîné. Maintenant à l'étape actuelle, on attend beaucoup parce qu'il ne suffit pas seulement d'inculper. Il faut qu'on fasse les investigations sérieusement et qu'on puisse interpeller tous ceux-là qui, en tout cas, qui sont soupçonnés d'être en tout cas responsables de cet assassinat-là. On peut dire que la lutte a commencé à faire tache d'huile sur le terrain. Puisque à l'époque, on sait que Bamba Mamadou n'était pas un militaire, il était un simple étudiant, au même titre que Dabo Boukari. Si on l'a inculpé, certainement qu'il est complice, c'est pas évident qu'il est exécutant. Donc on espère que les commanditaires, les exécutants là, et tous les complices seront également inculpés. Les étudiants qui ont bien voulu s'exprimer à nos micros sur cette affaire espèrent qu'au-delà du médecin-colonel Mamadou Bamba, d'autres suspects seront incessamment entendus pour les besoins de la vérité sur l'assassinat de Dabo Boukari. Je pense qu'il y a d'autres qui sont impliqués parce que quand on prend par exemple le cas de Salif Diallo, actuel président de l'Assemblée nationale, on l'avait dit à travers nos aînés, nous on était sûrs qu'il était là le 19 mai. Voilà. Mais après lui-même il a reconnu qu'il était là. Mais il a dit seulement que lui il était sous les arbres. Il était sous les arbres pendant que les militaires et les étudiants s'affrontaient. Donc on se demande ce qu'un conseiller à la présidence vient faire sous un arbre à l'université pendant qu'il y a des affrontements entre des étudiants et des forces de l'ordre. On pense que véritablement c'est pas, il n'a pas sa raison d'être ici, donc il doit venir s'expliquer pourquoi il était là. Qu'est-ce que lui il est venu chercher quand les étudiants et puis les forces de l'ordre s'affrontaient. Donc c'est un suspect sérieux. Donc je pense que c'est quelqu'un aussi qu'on doit interpeller pour comprendre davantage. Nous savons bien, depuis que nous avons suivi l'affaire, Salif Diallo et Diendéré sont des éléments de la chose. Et si on veut franchement faire sortir l'affaire, il y a eu des témoins lors de l'assassinat de cet étudiant, il y a eu des survivants. Ces survivants, c'est de les saisir immédiatement afin qu'ils puissent témoigner comme il se doit, montrer du doigt les vrais commanditaires de la chose. Un rappel, Dabo Boukari, alors étudiant en 7e année de médecine, avait été enlevé par les forces de l'ordre lors d'une manifestation sur le campus de Ouagadougou et depuis, il n'a plus donné signe de vie. C'est un reportage signé Erika Zensoni. Et puis on prend la direction de Bobo Dioulasso alors qu'il est 7h10 à Ouagadougou où le président national de la Chambre de commerce et d'industrie a rendu visite au bureau régional de la Chambre de commerce et d'industrie de la région des Hauts-Bassins. Le compte rendu de ces échanges avec Chéri Fatou Dramé, le commentaire est de Abdoulaye Ouattara. Bureau régional de la Chambre de commerce des Hauts-Bassins a reçu la visite du président national de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Madi Savadogo Di Kadhafi. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-Bassins, Lassina Diawara, a saisi cette occasion pour présenter les projets inscrits à son mandat, dont voici quelques-uns.
Le projet phare de Bobo, c'est d'abord de réaliser, si vous voulez, l'extension du port sec, parce que Bobo est un carrefour qui entre, si vous voulez, le Mali avec une continuation sur Ouagadougou et le Niger. Et la plateforme donc logistique de Bobo-Dioulasso aujourd'hui reçoit plus de 500 000 tonnes de marchandises au port sec et est pratiquement dépassée aujourd'hui. C'est vous dire la marge de progression possible pour faire donc cet instrument un moyen, je dirais, d'abord de recette pour la Chambre de commerce, mais surtout d'appui infrastructurel à notre économie. Le président national de la Chambre de commerce et d'industrie, Mamadi Sawadogo Di Kadhafi, s'est engagé à appuyer le bureau régional dans la réalisation de ces projets. Les projets sont d'abord initiés en concert avec le bureau national. Donc le bureau national est parfaitement impliqué pour la réalisation donc, de ces projets-là. Et je peux dire que les projets qui sont déjà très avancés et donc bientôt nous aurons donc le démarrage effectif donc, de ces projets. À l'issue de cette rencontre, le bureau national ainsi que le bureau régional ont rendu visite aux autorités locales et à certaines structures économiques de la ville de Bobo-Dioulasso. Merci à vous, Abdoulaye Ouattara, pour ce compte-rendu. Retour ici à Ouagadougou pour dire que le maire de la commune de Ouagadougou, en compagnie de la délégation de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, ont visité le mardi 10 janvier 2017 des sites qui ont bénéficié du projet de développement durable de Ouagadougou en abrégé PDDO 1 et 2, un projet financé par l'Agence française de développement. Le compte-rendu est de Aimé Sabadougou. Projet de développement durable de Ouagadougou, PDDO 1 et 2, a pour objectif général d'accompagner le développement territorial de la commune de Ouagadougou en améliorant la mobilité urbaine et en favorisant l'accès aux services essentiels. Ce projet concerne 3 grandes centralités selon le maire de la commune de Ouagadougou, Ama Bewende. Nous avons 3 grandes centralités. Il y a le Grand Est, il y a Tampui et Katria. Donc ces 3 grandes centralités vont connaître des investissements grâce à l'appui de l'AFD et ces investissements vont aller de la voirie à des équipements socio-culturels, à des centres de santé et également à des centres éducatifs. Mais aujourd'hui, on a déjà fini toutes les études, on a acquis le financement, donc très bientôt nous allons lancer les différents appels d'offres pour que les travaux puissent commencer là où les études ne sont pas encore terminées et là où les études sont terminées, qu'on puisse commencer tout de suite les chantiers. Parti de l'avenue de la Bonté à Tanguin, la délégation a visité les sites tels que le CMU de Wayalguin, la gare de l'Est, le marché de Dassasgo, le site du Remdogo 2, avant de terminer sa visite à l'avenue des Archives, pont de la Demoiselle, toujours à Dassasgo. Le député de Grenoble en France, Michel Desto, se réjouit de la mise en œuvre de ce projet. C'est un projet qui est formidable. En tout cas, ce qui nous a été montré, les perspectives d'abord en matière de voirie, puisque ça va être des axes lourds, comme on dit ici, des axes rouges qui vont être bitumés et aménagés. Ça va être beaucoup d'équipements, des équipements sportifs, des équipements culturels, surtout des équipements scolaires et sanitaires. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une partie de Ouagadougou qui demandait à être aménagée, cette partie est, qui avait été peut-être moins prise en compte et surtout où il y a une densité de population extrêmement importante. Le projet de développement durable de Ouagadougou, PDDO 1 et 2, a un coût de financement de 53 milliards de francs CFA. La date de démarrage des travaux est prévue pour mai 2015. La durée de mise en œuvre est de 4 ans, 6 mois. Un compte rendu signé Aimé Sabadougou. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, la Loterie nationale burkinabé a procédé à la remise d'équipements sportifs à la Fédération burkinabé de football au profit des étalons. C'était hier mercredi 11 janvier 2017 à Ouagadougou. Le montant global de ce geste est estimé à plus de 30 millions de francs CFA et le geste est constitué de maillots et d'autres équipements sportifs. Le compte rendu est signé Ella Marie-Estelle Guébri. 10 maillots, une centaine d'écharpes, 30 pantakous et 70 t-shirts. C'est le geste de la Loterie nationale burkinabé au profit des étalons. Et c'est le président de la Fédération burkinabé de football qui a réceptionné ce lot d'une valeur de 30 millions de francs CFA, ce dont vient à point nommé selon Sita Sangari. Ça répond déjà à un besoin pressant. Vous avez vu les pantakous, vous avez vu les polos. Ça, les joueurs en expriment le désir depuis bien longtemps. Ça va compléter utilement leur équipement. Ensuite, les écharpes,
Vous savez qu'il n'y a pas de football sans supporters. Ça va servir à galvaniser nos supporters dans les gradins. Et en tout cas, ça nous est extrêmement utile et nous en sommes reconnaissants à la Loterie nationale du Burkina Faso. Ce don vise à contribuer à l'amélioration des conditions d'équipement de l'équipe nationale de football du Burkina Faso. La Loterie nationale burkinabé s'est senti interpellé. Lucien Karama, directeur général de la LONABé. C'est notre rôle traditionnel de soutenir l'État, surtout le sport, les acteurs du sport. Vous savez que nos ambassadeurs sont déjà au Gabon et nous comptons sur eux. Ils vont soulever les drapeaux d'ici le 5 février. Nous espérons bien, et c'est une autre manière de les accompagner vers un lot de maillots et puis d'écharpes pour les supporters. C'est notre manière de contribuer aussi à la victoire des étalons. Ce matériel est évalué à 30 millions de francs CFA. Il faut noter que chaque année, la Loterie nationale burkinabé accompagne la Fédération burkinabé de football à hauteur de 50 millions de francs CFA, fruit du partenariat qui lie les deux institutions. Un compte rendu signé Ella Marie-Estelle Guébri. Place à présent à notre dossier social du jour et je vous l'annoncer en titre de cette édition. Le marché du plaisir se pratique de fort belle manière dans la ville de Ouagadougou au détriment de la quiétude des populations. Une de nos équipes de reportage a infiltré certains lieux où se pratique la prostitution à Ouagadougou. Elle nous livre le secret de ce milieu dans ce reportage. C'est un compte rendu, c'est un reportage signé Aimé Sabadogo et Gérard Sanou. Nous déposons nos engins dans le parking d'un célèbre maquis au cœur de Dapoya. Micro caché, nous traversons la ruelle à pied. Rapidement, nous sommes accostés par des demoiselles légèrement vêtues qui nous proposent leur charme moyennant une somme d'argent. Puisque nous sommes là pour découvrir le marché, nous acceptons de marchander. Ça va? Ouais, ça va, et chez toi? Oui, ça va. Ah ouais? Et tu danses bien? What? Ça n'est pas français, c'est bien comme ça. Ah. C'est un peu. Tu parles quoi? Anglais. Son nom c'est quoi? Gloria. Alors, nous constatons que la plupart des filles parlent anglais. Il faut maintenant trouver un alibi pour partir d'ici. C'est où? Là-bas, là? Oui. Tu as pris chambre là-bas? Non, j'ai pas pris d'abord. Donc, tu dis quoi? Donc, si je dois aller et revenir, c'est parce que je vais venir te trouver. Je suis là. D'accord. Donc, je vais gérer là-bas et venir. Okay. On enfourche nos motocyclettes. De Dapoya, on rejoint un autre lieu de prostitution, non loin de la ZAD. À cet endroit, l'activité est circonscrite. Les filles sont dans une cour, même pas à la porte. Aussitôt entré, on s'est fait draguer et c'est reparti pour les tractations. Moi, je viens ici, tu n'es pas versé ici. Qu'est-ce qui n'a pas commencé sur le secours? Toi, il faut me prendre au sérieux. Il faut me prendre au sérieux. Quand je dis, je vais vite là. Oui, c'est moi qui vais. Tu penses que quoi? Amusement, bah, je suis sûr. Dans ton dernier prix, il y a combien? Moi, mon dernier prix, c'est 5 000, parce que je viens de sortir. Mon premier prix, je suis là. Micro caché toujours, on s'installe dans le bar pour ressembler aux habitués du coin. On s'offre de la bière comme tous les autres clients. Et là, pas besoin de les appeler. Elles viennent prendre place sur nos cuisses, nous force presque à entrer avec elles, moyennant 2 000, 3 000, 5 000, voire 10 000 francs pour les plus jeunes. Le lendemain à 17h, nous revenons dans le quartier d'Apoya. Nous entrons dans une concession en même temps cabaret. La patronne des lieux nous explique le calvaire vécu quotidiennement. Il y a des nuits où les jeunes filles et les hommes se poursuivent dans notre 6 mètres pour se bagarrer. Par exemple, aujourd'hui, ils m'ont réveillé à 3h du matin et on ne peut plus dormir. Ils étaient là en train de se battre. Ma voisine et moi sommes sortis les chasser de la rue pour qu'ils partent se battre ailleurs. Quand tu te réveilles, tu ne peux même plus dormir. Toujours c'est comme ça. Le monsieur qui lui tient compagnie nous explique également une situation. Le 2 janvier, une femme est venue garée à côté de Matata. Il y a un jeune de 10 à 11 ans qui a vu le sac avec la femme là. Il voulait partir arracher le sac. Mais moi j'ai suivi. La femme a été obligée de rentrer dans la voiture. Le jeune est parti vers la femme lui dire que je veux 500 francs, donne-moi 500. La femme a dit je n'ai pas ça. Que tu sais que je vais t'égorger, sois chez elle.
sors de ta voiture. Donc quand il a commencé à menacer de la femme, nous on est parti intervenir en ce moment, il a fui partir. Mais ce que tu vas voir ici à 21h là, tu vas regretter. Dans les 6 mètres, tu vas aller trouver une fille, elle est complètement nue. Sans aucun doute, la prostitution rime avec alcool, drogue et banditisme. Dans le même cabaret, un buveur nous traite, nous journalistes, d'oiseaux de mauvais augure avant de se prêter à nos questions. Inutile de vous dire que c'est lorsque nous avons accepté de partager la calebasse de Dolo avec les autres clients que la causerie est allée bon train. Pour notre ami, c'est un phénomène très vicieux et difficile à combattre. Le jour où vous allez parler de la prostitution au Burkina Faso, en tout cas, ce qui vous prend aussi, c'est vous allez chercher. Il faut t'éloigner de ça et puis te chercher. Quand on parle de la prostitution, aujourd'hui, là, tout Burkina Faso, là, tu sais, les chambres de passe, là, c'est pour qui et qui? À Dapoéji. Il faut chercher à comprendre. La causerie est bonne, mais il faut partir. 18h à peine, nous entrons dans une autre concession assez particulière, car elle se trouve dans une rue où 2 maisons sur 3 sont des chambres de passe. Cette demoiselle que nous rencontrons nous traduit les propos de sa mère qui s'est exprimée en dioula et sa propre expérience. Avant, elles étaient dans la cour et c'était les hommes qui les rejoignaient là-bas. Mais présentement, elles sont nombreuses. Donc, elles envahissent surtout tous les 6 mètres. Et même les hommes nous confondent avec elles. Souvent, nous, on ne peut pas sortir. Tu sors, il y a les hommes qui te suivent, ils te demandent, non, toi aussi, tu fais ce travail. Un jour, il y a un homme qui m'a suivi, qui est rentré ici, me demandait si lui, il veut du travail. La maman lui a demandé ce qu'elle travaille. Il a dit, non, quel travail, que moi, je connais, je fais comme si je ne connais pas. Avec beaucoup d'amertume, elle nous raconte combien le fait d'habiter ce quartier détériore leur relation avec des proches. Nous prenons congé de cette famille où le dîner vient d'être mis au feu. Il n'est pas encore 19h, mais les marchandes de sexe ont déjà pris position dans la rue. Nous repartons définitivement de Dapoya avec ces 2 questions suspendues à nos lèvres. Qui se charge de faire venir des filles d'origines étrangères nigérianes nous ont-elles confiées à Ouagadougou pour se prostituer? À qui profite véritablement ce business dont personne n'ignore l'existence, mais que tout le monde fait semblant de répugner au grand jour? C'est bien fait. Et voilà, c'est un document signé Aimé Sawadogo et Gérard Sano. Mesdames, Messieurs, à présent, l'actualité hors du Burkina Faso. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. Le tour d'horizon de l'actualité internationale de ces dernières 24 heures, c'est avec Franck Aristide Jefa qui nous conduit respectivement en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Gambie et en Libye. Après le nouveau vice-président Daniel Kamblan-Duncan, après le nouveau premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la réélection du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, une nouvelle étape a été franchie ce mercredi 11 janvier avec l'annonce de la composition du nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. Premier changement, Patrick Achi, l'ancien ministre des Infrastructures économiques, devient secrétaire général de la présidence. C'est lui qui a annoncé la composition de ce nouveau gouvernement. 29 ministres dans cette nouvelle équipe contre 36 précédemment, 14 sortants et 7 nouveaux entrants. Toujours en Côte d'Ivoire, de sources au ministère de l'Intérieur, Mimi Oul Bada Oul El Mokhtar, l'un des commanditaires de l'attentat de Grand Bassam, a été arrêté entre le 9 et le 10 janvier près de la ville de Gossi, dans la région de Gao au Mali. En coordination avec les services de renseignement maliens, ce seraient les forces françaises de l'opération Barkhane à sa poursuite depuis plusieurs jours qui aurait effectué l'arrestation. Le parquet du tribunal spécial qui juge en appel à Dakar l'ancien président tchadien Hissène Habré pour crimes contre l'humanité a appelé ce mercredi à rejeter les arguments des avocats commis d'office pour la défense demandant l'annulation de la condamnation de l'accusé. En Gambie, le président Yaya Jammeh a annoncé la nuit du mardi la nomination d'un médiateur gambien afin d'apaiser le climat. Cette nomination intervient au moment où Yaya Jammeh essuie un revers judiciaire puisque la Cour suprême n'a pas pu se prononcer ce mardi sur les recours électoraux qu'il avait déposés. À la veille de l'arrivée des émissaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, cette nouvelle déclaration donne l'impression que le président sort
sortant en Gambie cherche à gagner du temps. Et puis en Libye, une rencontre entre des responsables militaires russes et libyens a eu lieu ce mercredi 11 janvier sur le porte-avions russe Amiral Kuznetsov. Le navire est en Méditerranée de retour de Syrie pour retrouver son port d'attache dans le nord de la Russie. La rencontre entre le maréchal Khalifa Haftar et les officiers russes haut gradés a eu lieu au large de Tobruk. L'enjeu annoncé, combattre le terrorisme au Moyen-Orient. Pour les Russes, le général Haftar est l'homme fort de la Libye avec lequel il faut compter malgré ses mauvaises relations avec le gouvernement d'unité nationale. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition matinale sur Ouaga FM, la radio de toute la génération. Merci pour votre fidélité. Dans quelques secondes seulement, Yolanda Zoumara vous retrouve pour la une des quotidiennes de ce jeudi. À 7h45, c'est commentant à l'actualité. Nous avons présidentiel thème aujourd'hui puisque nous sommes jeudi. Et à 8h, le retour des infos sur la radio de toutes les générations. Merci une fois de plus pour votre fidélité.